Jigia, Yesu ye jigi nyomanye, Yesu danamba, Yesu ye jigi nyomanye, Jigia, Yesu ye jigi nyomanye, Yesu danamba, Yesu ye jigi nyomanye, Jigia, Yesu ye jigi nyomanye, Yesu danamba, Yesu ye jigi nyomanye, Jigia. Quels sont ceux qui connaissent la sœur Ouattara? Quels sont ceux qui ont une fois entendu le témoin de la sœur? Je veux voir les mains. Vous n'avez jamais entendu son témoignage? D'accord. Ceux qui n'ont pas entendu ce que vous allez payer avant qu'elle verra son témoignage. Alors nous allons nous tenir debout s'il vous plaît et nous allons prier pour elle. Vous allez prier que le Seigneur donne des mots, des paroles. Dis Seigneur, à travers ces témoins, je veux que tu me parles. Et la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. La Bible dit qu'il est bon et doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là qu'il porte la bénédiction en abondance.
Et mon souhait ce matin, que cette bénédiction vous soit communiquée. C'est vrai que je suis la sœur Ouattara Assetou, mais le Seigneur m'a donné le nom d'Esther. Donc je porte le nom Esther. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui change les noms. Amen. Effectivement, je suis de Bondoukou, de père et de mère Koulango. Et mon village, et moi, ma famille et tous les habitants de mon village et cette région sont des musulmans. On n'a jamais entendu parler de Jésus dans mon village. Depuis que je suis née jusqu'à ce que le Seigneur me rachète, je n'avais jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et cette région de Bondoukou, on n'adore que l'islam. Jusqu'à Sanégué, de Bondoukou jusqu'à Sanégué, cette région, on les appelle les Barbeaux. Ils adorent que l'islam. Barbeau, ça veut dire des gens, il y a des Koulango, il y a des Zani. Bon, ils sont mélangés. Donc, c'est là l'Éternel va se souvenir de moi, il va me tirer. Mais comment cela va partir, comme aujourd'hui c'est dimanche, je ne vais pas trop traîner, mais je vais essayer de rentrer dans les différents détails de mon témoignage. Amen. Amen. D'abord, j'étais gravement malade. Et cette maladie m'amenait à la mort. Et cette maladie, c'est une maladie héréditaire dans la famille. Tout le monde avait ce mal-là, un mal de ventre. Et ce mal de ventre-là, quand ça me prend vraiment, je ne sais pas comment exprimer ce mal. Et c'est ainsi que je suis, étant à Abidjan, je suis partie au village et j'ai expliqué ce mal à ma mère. Et c'est ainsi qu'elle m'a dit que ma fille, tu ne vas pas mourir. Parce qu'à chaque fois, j'entendais comme ça une voix qui me sonnait dans l'oreille que tu vas mourir, tu vas mourir. Un esprit de mort qui m'accuse, que moi je vais rentrer dans le tombeau. Mais je refuse ça au nom de Jésus. Et c'est ainsi que lorsque je suis partie chez ma mère, elle a dit comme ça que ma fille, ce soir même nous allons aller voir quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, après d'avoir fini de visiter ce quelqu'un-là, tu ne vas pas mourir. Et le soir venu, étant toute petite là, c'était dans les années 94. Et je suis partie, ma mère m'a accompagnée chez un marabout. Et ce marabout venait d'arriver dans le village. Et pour eux, dans leur jargon, quand c'est comme ça, il est très fort. Il ne connaît pas l'histoire de qui que ce soit, donc il est fort. C'est comme ça que lorsque nous sommes rentrés dans cette maison de marabout, lorsqu'il m'a vu, il dit, madame, cette fille-là, c'est ta fille. Mais je vais lancer mes coris. Lorsqu'il a lancé ses coris, il a consulté son miroir et ses coris. Il a dit comme ça que je vois que ta fille, là, elle a un peu de temps parce qu'elle va mourir. Elle ne va pas durer. Elle a un mal de ventre qu'elle trimballe, mais elle va mourir. Ma mère a dit comme ça que ma fille ne va pas mourir. Je suis venue te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ma fille meure. Il dit, moi je suis limitée parce qu'il faut un véritable Dieu dans sa vie pour ne pas qu'elle meure. C'est ainsi que ma mère a insisté sur ce marabout-là, qu'il faut dire quelque chose comme un sacrifice. Il dit non, ce sacrifice nous allons le faire, mais elle va mourir. Mais si vous avez un pain que personne n'a jamais attaché, un mouton, parlez sur ce mouton-là, il va traîner dans le village et le pain donner à une vieille femme. Mais je vois deux femmes qui sont derrière cette femme-là. Ah, ta fille, il cherche à tuer ta fille, elle va mourir. Ce sont tes soeurs. C'est comme ça que ma mère est sortie de là. Elle dit, ma fille, tu ne vas pas mourir. Moi là, je sais que tu ne vas pas mourir. Parce que je sais comment je t'ai conçue. Tu as fait 2 ans dans mon ventre. Et dans ce ventre-là, pendant toutes ces années, tout ce temps que tu as fait dans ce ventre-là, je sais ce que j'ai enduré. Mais tu n'es pas resté dans ce ventre, tu es sorti. Je sais, ce sont les sages-femmes qui m'ont soutenu. Et par la grâce de Dieu, tu es venu au monde. Ma mère a dit comme ça que quand je suis venue, le jour où je suis venue au monde, une femme dans la famille de mon père est tombée. Elle est morte. Et c'est ce nom-là, cette femme s'appelle Assetou. C'est ce nom-là mon père m'a donné. Et il y a une palabre sur ce nom-là. Elle ne voulait pas ce nom parce que c'est celle-là qui était mon ennemi aussi. Donc si moi je ne suis pas morte dans ce moment précis, aujourd'hui ma fille, tu ne vas pas mourir.
Elle dit, ma fille, dans notre famille, là, nous avons des eaux qu'on adore. Et l'eau que nous adorons s'appelle Nanyok. Et ces eaux-là donnent bénédiction. L'eau donne guérison. L'eau donne bonheur. Tout le bonheur que tu désires, l'eau-là, l'agneau donne. Mais dans l'agneau-là, il y a un serpent dedans. C'est ainsi que j'ai dit, maman, où tu veux que je parte? Elle dit, je veux que tu choisis entre l'agneau et un de mes oncles aussi qui est marabout. Soit tu vas chez l'agneau ou tu vas chez marabout. J'ai dit, mais tu dis, ces eaux-là, il y a un serpent dedans. Elle dit, un géant serpent même. Mais quand tu dis tout ce que tu désires, maladie là, ça va partir. On parle sur un poulet, puis on donne à l'agneau. Maladie que tu as là, ça va partir. Je dis, je refuse de voir un serpent devant ma face. Donc moi, je veux voir ce marabout là au lieu d'un agneau. Donc c'est comme ça qu'elle m'a envoyé dans des villages et des villages de consultation en consultation sans obtenir la guérison, mes frères et sœurs. Et comme ça que quelque temps après, quelle que soit la maladie, mais quand Dieu a la main sur toi, il a toujours la main sur toi. La mort n'a pas de pouvoir. Amen. La mort est vaincue. Parce qu'il a vaincu la mort depuis la croix de Golgotha. Quelques mois après, je suis tombée enceinte dans toutes ces choses-là. Et Dieu m'a fait la grâce. J'ai eu un enfant, un petit garçon. Lorsque j'ai accouché cet enfant, 2-3 mois après, j'ai quitté ma mère. Je suis partie jusqu'à 3 mois après, j'entends comme ça que ma mère est décédée. Cette femme qui était avec moi, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, elle me soutenait. C'est cette femme que j'ai entendu comme ça qu'elle est morte. Étant à Abidjan ici, nous sommes partis au village avec ma famille qui était ici. On allait faire les funérailles de ma mère. Arrivé là-bas, ils ont déjà fini 7e jour, il reste 40e jour. Donc, on était dans l'attente. Pendant l'attente là, une maladie soudaine s'est levée contre moi. Lorsque je dors, je me vois lié au bord d'un arbre, transformé en un mouton, un bœuf. Lorsque j'écris au secours, ça résonne dans mes oreilles. Comment on appelle? Ça veut dire c'est comme un bœuf qui churme. C'est comme ça que à chaque fois, quand le Seigneur me révélait cela, quand je me réveille, avant de me réveiller, je vois un petit garçon qui s'approche de moi, il met sa main sur moi et je me réveille. Un autre songe, souvent je me vois enterré, mort, il n'y a plus d'espoir pour moi. Et un jour, le Seigneur va faire que de mes tantes qui viennent pendant que j'étais en train de prier, elles sont en train de parler. Moi, je graissais les chapelets. Elles disaient comme ça entre elles, où sont notre bœuf là? Le bœuf qui est dans la maison là, où elle est? J'ai entendu comme ça. Et elles disent que l'autre dit comme ça à sa soeur qu'elle soit disant en train de prier dans la chambre. Elle est dedans là-bas. Et il s'agissait de moi. Lorsque j'ai entendu ça, moi je suis calme de nature. Je n'aime pas les tapages. J'ai roulé la nappe de soi-disant prière là. J'ai jeté en bas du lit. J'ai déposé le chapelet. J'ai dit à partir d'aujourd'hui là, je prie plus l'islam. Parce qu'il y a longtemps cet esprit me suit. Ces personnes-là, ce sont mes vraies tantes qui sont en train de me tuer. Et comme ça que j'ai dit, je prie. Quel est le Dieu que je prie? C'est comme ça que je vais avoir l'esprit de consulter en moi-même qui est le véritable Dieu. Et quel est ce Dieu que je prie depuis longtemps, même du vivant de ma mère? Et cet esprit de mort me suit. Donc, vraiment, moi, je refuse de prier ce genre de prière qui ne peut pas me protéger. Et une semaine après, mon fils tombe malade. Il est dit dysenterie. Cet enfant a fait 3 mois de dysenterie. Un bébé qui t'aide, un bébé de 8 mois. Il a fait 3 mois. Il ne mange pas, il ne tète pas. L'eau seulement était sa nourriture. Vraiment. Si vous voyez des enfants éthiopiens, maigre là, c'est comme ça que mon enfant était devenu. Il n'y avait plus d'espoir. Quelque temps après, ma grande soeur a un fils. Il y a 2 mois entre mon fils et elle, son fils. Lui aussi, il tomba malade. Et
maladie de mon enfant, on ne disait rien à personne parce que cet enfant est tué dans la maladie. Donc on négligeait mon enfant. Et celui qui venait à peine de tomber malade, tout le monde était à ses soins. Mon enfant était négligé. Un soir, je suis partie derrière la maison et j'ai crié. J'ai dit, s'il y a un Dieu vraiment qui a fait les cieux et la terre, qui a fait les animaux et les arbres et l'étendue, ainsi que l'étoile et la lune. S'il y a un Dieu qui a créé toutes ces choses-là, qui se souviennent et qui m'entend, c'est ainsi que je vais entendre comme ça que prie Jésus et tu verras ma gloire. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai entendu cette voix pour la première fois, j'ai fui parce que je n'avais jamais entendu cela dans mon propre village. Donc j'ai fui, je suis partie me coucher à côté de mes 2 enfants. Le lendemain encore, parce que mon enfant, quand il commence à les prendre dans la nuit, là, il résonne jusqu'au petit matin. On a tout fait, on allait à l'hôpital, on a tout fait. Personne ne pouvait sauver mon enfant. Mais je sais que Dieu va répondre à mes cris. Le lendemain encore, dans mes pleurs, dans mes gémissements, il dit, s'il y a un Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui répond à mes cris. Voici mon enfant est malade, moi aussi je suis malade. Guéris-nous maintenant. J'ai entendu encore cette voix. Prie Jésus et tu feras ma gloire. Cette fois-ci, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai mis sur mon enfant, ce petit s'appelle Soulé. Donc j'ai dit, Jésus guérit Soulé. Et je me suis couchée à côté de cet enfant-là. Le lendemain, 3 mois, quelqu'un qui a fait des selles juste quand il n'avait plus sel en lui, c'est l'eau qui sortait là. Il a commencé à faire les 4 pattes. Ça fait 3 mois qu'il ne fait pas 4 pattes. Pendant que je balayais la cour, parce qu'on me levait tôt le matin et je balayais la cour, l'enfant est venu devant. J'entends maman. Je tourne, je jette le balai, je dis, Soulé, tu es guéri. Il fait comme ça. Je regarde. Amen. Je regarde la bouche de l'enfant, est sec. Je dis, si tu n'as pas pu faire les selles aujourd'hui, c'est que tu pourras manger. Et lorsque j'ai fait de la nourriture pour l'enfant, il a terminé 2 bols et demi de riz. L'Éternel a guéri mon enfant. Et ce même jour que cet enfant fut guéri, l'autre enfant est mort. L'Éternel a fait un remplacement. Ceux qui voulaient me voir dans le deuil, dans les larmes, l'Éternel a fait un retour à l'envoyeur. Ce bébé qui était mon neveu est décédé. Le même jour que mon fils est guéri, l'autre est mort. Et c'était un mystère pour moi. Qui est ce nom de Jésus-Christ qui s'est révélé à moi pour me donner cette victoire? Lorsque les gens pleuraient, ils crient le nom de mon enfant, mais quand ils arrivent dans la cour, là où se trouvait le deuil, ils sont effrayés, ils sont tiqués. Quel est celui qui est mort ici? Et puis on ne comprend rien. On dit c'est l'autre qui venait de tomber malade. C'est lui qui est mort, mais celui-là il vit. Et effectivement, cet enfant a 21 ans aujourd'hui. Plus tard, je vais quitter ce village-là et je suis venue à Abidjan. Et lorsque je suis venue avec mon fils dans une famille adoptive, et c'est dans cette famille-là que je suis restée parce que c'est là, lorsqu'on m'avait annoncé le deuil de ma mère, cette femme dit, reviens avec nous. Donc je suis repartie, je n'avais plus maman, je n'avais plus personne à mes côtés, mais elle était une mère pour moi. Et c'est ainsi que je suis restée là. Et j'ai cherché à connaître qui est le véritable Dieu qui s'est souvenu de moi. Et je me suis donné à ce Dieu-là. Et lorsque je me suis donné à ce Dieu, les bœufs, les chars, les esprits qui me poursuivaient, cette fois-ci, je voyais comme si, lorsqu'ils s'approchent de moi, une main puissante les terrassait par terre. Et ils ont été vaincus sur mon chemin. Et j'ai fait le pas avec le Seigneur. Mais lorsque vous sortez de quelque part, s'il y a un esprit fort, un esprit ténébreux là-bas, il va vous poursuivre. Cet esprit ténébreux-là a mis des esprits de doute. C'est pourquoi est-ce que je suis devenue chrétien. Vraiment, le doute était venu. Lorsque je vois les musulmans ouverts de haut jusqu'au bas, vraiment, ça me séduisait. Donc, moi, ma
conversion, ça a été un moment de jeûne et prière. Donc je suis rentrée dans un moment de jeûne et prière. Jésus et puis Mahomet, je vous tiens aujourd'hui ici là. Dites-moi quel est le véritable chemin pour que je puisse marcher aujourd'hui jusqu'à la fin de mes jours. C'est vrai que Jésus t'a délivré mon enfant, mais il faut me convaincre A plus B que tu es Dieu. Mahomet, toi aussi, il faut me convaincre. Sincèrement, c'est là ma conversion va partir. Sinon, venir comme ça parce qu'il a opéré le miracle là, je ne voyais pas encore. Et c'est comme ça pendant des moments de jeûne et prière. En réalité, un homme va venir vers moi. Je ne connaissais pas cet homme. Et cet homme va venir. J'apprenais la coiffure. Là, je me suis donné en 96. Mais pendant ces moments de prière, de marche avec Jésus-Christ, de savoir qui est le véritable Jésus, jusqu'à la fin de 96, cet homme va se révéler à moi. Et lorsque j'étais au salon, cet homme est venu aux environs de 18 h. Il m'a salué. Lorsqu'il a fait la salutation, j'étais rempli de joie. Je n'avais jamais expérimenté cela. Il dit, ma fille, que la paix soit avec toi. Je dis merci. Merci, tonton. Il dit ce matin, il dit ce soir, demande-moi ce que tu veux et tout cela te sera accordé. Je lui ai dit, si je meurs aujourd'hui, que je sois avec Jésus. Il dit, si tu marches jusqu'à la fin de tes jours, cela est déjà accompli. Demande-moi autre chose. Vous savez, quand l'esprit de mort te persécute, que tu viens à Jésus, tu n'as que l'esprit, tu n'as que le ciel devant toi. Comment est-ce que tu dois être sauvé? Donc, il m'a demandé encore une deuxième fois. J'ai dit non, je veux être auprès de Jésus ou rien. Il dit, demande-moi encore une autre car cela est accompli. Si tu marches jusqu'à la fin de tes jours, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, j'étais restée triste parce que c'est ce que je voulais. Que si je meurs aujourd'hui là, que ma vie, que je sois auprès de Jésus. Il dit cependant, tout ce que tu voudrais dans ta vie et tout ce que tu demanderas te sera accordé. J'ai dit amen. J'étais dans la joie. Il dit, ma fille, le chemin que tu as emprunté là, si tu t'es point détourné de ce Dieu, tu feras la gloire de Dieu. Il dit amen. Il dit, vous te lancez un sort. Tu vas aller au village. Effectivement, ma grande sœur qui avait perdu son fils a perdu encore son grand-fils. Et je devais aller au village, mais on m'a dit d'attendre. Donc cet homme me dit, tu vas aller au village. Je me suis posé la question, qui est cet homme qui me parle, qui connaît un peu ma vie? Je ne sais pas, mais vraiment, qui est cet homme? Mais la joie était tellement grande, je n'ai pas demandé son nom. Il dit, ils vont te lancer des sorts, mais ce Dieu que tu as maintenant, si tu ne l'as pas renié, il prendra ce sort sur lui-même. Tu as compris? J'ai dit amen. Il m'a dit beaucoup de choses qui doivent m'arriver et cet homme est parti. Lorsqu'il est parti, ça a fortifié ma foi. Mais cela, il est venu à travers un jeûne et prière. C'est par les jeûnes et la prière, quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. Je suis parti au village, effectivement, les semaines qui ont suivi. Arrivé au village, vraiment, ma joie était grande d'accepter Jésus-Christ. Je n'ai pas caché ma conversion. Lorsqu'on m'a demandé, il dit, la nouvelle c'est que je suis devenue chrétienne maintenant. Et ça a bouleversé la famille. À minuit, ils m'ont appelé devant toute une famille entière. Que le chemin que tu as pris là, ça ne nous convient pas. Que depuis que tu es né dans ce village-là, personne ne s'est levé pour dire qu'aujourd'hui je suis devenue chrétienne. Donc renie cette fois-là. Il faut régner. Ta mère, avant de mourir, elle a laissé des grands biens. Et tu auras ta part. Et dis, moi, je ne veux pas de part de quelqu'un. Moi, je veux Jésus. Et je veux rester à côté de lui lorsque je serai auprès de lui. Ils disent non. Qu'est-ce que tu as une fois vu quelqu'un mourir et puis tu as vu comment cela s'est passé? Que ta mère qui est décédée là, elle est au ciel déjà. Je dis, je sais, mais je sais une chose, que si je suis avec Jésus là, je le verrai face à face. C'est cela, moi, je veux, je décide. Ils disent qu'avant, nous étions
des gens, vraiment, ta grand-mère était Aga. Nous sommes des gens engagés dans l'islam. C'est toi qui vas sortir de là pour venir détruire la famille. Là, ça ne va pas se passer. Parce qu'on a choisi des gens, 4 gaillards pour te chipoter. Mais après d'avoir fini de te chipoter, il est écrit dans le Coran que une fille de père et de mère musulman qui devient chrétien, on peut l'égorger. Parce que ce n'est pas un péché pour nous. Je dis, quel que soit ce que vous voulez faire de moi, moi, je veux suivre Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et c'est ainsi qu'ils ont choisi leurs 4 gaillards. D'autres disent arracher-lui la Bible. Ils disent que quand aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, voici des sentences. Tu ne dois pas venir à nos funérailles. Il dit j'accepte. Quand il aura des manifestations de joie comme le deuil, tu ne dois pas être au milieu de nous. Je dis j'accepte. Tu ne dois pas avoir les mêmes mains dans la même assiette que nous. Je dis oui, j'accepte. Ta mère a laissé des biens. Je dis je ne veux même pas ces biens-là. Ils disent d'accord, on va t'arracher ta Bible. On dit non, ne l'arrachez pas sa Bible. Arrachez-lui le cœur même là. C'est son cœur même, on doit détourner. Parce que la Bible, elle va aller payer haute. On dit si c'est ça, allons. On va m'amener chez le chef du village. Parce que mon nom même traînait dans le village déjà. Et c'est ainsi qu'ils sont partis chez le chef du village. Le secrétaire du village dit, à ce tour, depuis qu'elle est née dans ce village-là, elle a marché devant avec le Dieu de ses parents jusqu'à ce aujourd'hui, elle a choisi d'être chrétienne. Laissez-la. Laissez-la parce que Dieu lui-même va faire le tri, le choix. Ce chemin qu'elle a emprunté là, si c'est un faux chemin, elle va nous revenir. Mais si c'est un faux chemin, elle va nous revenir. Si c'est un vrai chemin, nous-mêmes, nous allons la suivre. Amen. C'est comme ça que l'Éternel m'a délivré de leurs mains. L'Éternel m'a donné d'abord une première victoire. Mais avant d'arriver chez le chef du village, même 2 temps là, elles se sont approchées de moi. Ma fille, il faut accepter de devenir musulmane. On va rendre grand ton nom. On va t'éraser pour te donner un autre nom. On va dire, les gens ont menti sur toi. Je dis non, c'est la vérité. Ici, bien et bien chrétienne. Et j'ai entendu comme ça, si tu acceptes leur proposition, tes jours seront comptés du bout des doigts. Tu vas mourir. Donc je dis non, moi je veux devenir chrétienne jusqu'à la fin de mes jours. Elles ont fui. C'est comme ça que, quelque temps que j'ai passé là-bas, je suis revenue sur Abidjan. Et j'étais dans cette famille-là. Et tant dans cette famille, le Seigneur, quand tu t'approches de lui, il va s'approcher aussi de toi. Et il m'a révélé comme ça, une guerre spirituelle va s'élever. Ils vont s'élever contre moi. Mais si tu es encore dans les bras de Jésus-Christ, tu ne seras jamais dans la confusion. Amen. Et c'est ainsi que j'ai mené ma foi chrétienne. Ils se sont levés, ils m'ont lancé des manières dans mon corps. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas facile. Mais c'est encore facile quand tu t'approches de Jésus-Christ, qui te donne la victoire. Car ce n'est pas une vie de la chair, mais il faut vivre avec l'Esprit de Dieu pour renverser les forteresses, les géants, les principautés, les autels de ta famille. Amen. Et c'est ainsi que j'ai marché avec mon Dieu. Ils ont lancé les moyens. Et les moyens qu'ils m'ont lancés, une première fois, tu ne les vois pas. Mais ils sont dans ton corps. Avant que ça ne vienne, le Seigneur m'a montré dans le spirituel comment les moyens se sont manifestés. Et en réalité, maintenant, quand il te montre, c'est pour te préparer dans la prière. Et c'est ainsi que je me suis préparée aussi pour attendre ces démons-là. Et j'ai prié véritablement. Moyen est venu. Malgré la prière, ils sont venus. Une première fois, j'ai eu la victoire. Deuxième fois, j'ai eu la victoire. Troisième fois, mes frères, maladie m'a terrassé. Mais tant qu'ils se sont levés, là où le Seigneur m'a conduit, ils se sont levés pour prier pour moi. Les sœurs et frères en Christ se sont levés pour prier pour moi. Le Seigneur a fait un retour à l'envoyeur dans mon village.
Et le témoignage a été rude. Cet homme qui s'est levé pour me lancer ce moyen était mon oncle. Le Seigneur a foudroyé ce monsieur-là. Moyen a poussé dans sa cour. Le Seigneur a renversé ce tombeau. Cet homme, il est mort. Moyen a rempli sa cour jusqu'à ils ont pris son corps pour se promener dans le village. Même au tombeau, Moyen a poussé dans sa tombe. 2 tombeaux. Ils ont creusé 2 tombes. Moyen, il y avait Moyen rouge, il y avait Moyen noir. Ils ont fait des montagnes comme ça l'attendait. C'est dans les Moyens là, ils m'ont enterré. Alléluia. Le Seigneur, si tu es. Alléluia. Amen. Si tu t'attaches à Jésus-Christ, lui aussi s'attache à toi. Il dit l'ennemi vient comme un feu, mais l'Esprit de Dieu le met en fuite. Tous ceux qui souhaitent à moi, ils vont te dévancer. Amen. Il a été renversé. Le Seigneur, les anges de l'Éternel l'ont foudroyé. Ils se sont levés encore dans le monde spirituel pour se constater comment est-ce que celle-là va la renverser. Ils se sont levés. Ils disent comme ça que c'est la folie qui me ressemble. Est-ce que je ressemble à une folle? Alléluia. Je ne ressemble pas à une folle parce que je refuse même d'être folle. Mais je suis prête à être folle pour Jésus-Christ. Amen. Ainsi que, effectivement, je suis ici. Je suis une coiffeuse. Mais en ce moment, en ce temps-là, tout ce que je faisais, rien ne me ressuscitait. Ils s'étaient levés véritablement. Ils se sont levés même dans leur pouvoir satanique. Mais l'Éternel aussi s'est levé de son trône aussi. Amen. Tout ce que je faisais, même quand je vais dans les salons, j'avais 2 ou 3 mois de durée. Ils disent comme ça, ma fille, ma soeur, tu travailles bien. Tout ce que tu fais en esthétique ou en tout, c'est bien propre. On ne te veut pas ici. Je t'ai pour chasser un esprit de mépris, un esprit de rejet, un esprit de délaissement. Ils ont lancé ce démon-là contre moi. Pendant des années, j'ai combattu cela. L'Éternel m'a dit comme ça, ma fille, voici quelqu'un où je vais te donner pour que tu puisses avoir un homme, un papa spirituel. Parce que si tu n'as pas un papa spirituel engagé dans la foi, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc il faut avoir un papa aussi engagé dans le combat pour que vraiment tu puisses aussi rapporter la victoire. Amen. Et c'est ainsi que cet homme a fait ma délivrance. Ils ont 2 prophètes ont fait ma délivrance. Je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé, mais en tout cas, quelque chose s'est passé. C'était folie. Dans le spirituel, c'est tombé. Mais ça va se réaliser dans le physique et je vais voir la main et la grandeur de mon Dieu. Alléluia. C'est ainsi que je suis partie après la guerre. Je suis partie au village. Mon fils, que je vous ai parlé au départ là, je devrais aller le saluer avec ma famille. Malgré qu'ils m'ont rejeté, mais moi je vais vers eux. Je vais vers eux à chaque fois. Et je suis partie dans le village. Arrivé là-bas, ils m'ont accueilli. Des hypocrites, ils m'ont bien accueilli. Dans la soirée, quand je mange, parce que là-bas, j'étais arrivé à un moment où ils étaient en jeûne. Leur carême là, ils font coco baka là, ils font ça très bien. Et moi, j'aimais bien ça. Quand ma grand-sœur fait, elle met Nancy dedans. Et quand je finis, j'ai pris au nom de Jésus, je bois Nancy. À chaque fois, j'ai pris, je bois, j'ai pris. Quand ils me donnent, je bois. Maintenant, je bois. Et c'est comme ça que le Seigneur va me dire que ce que tu bois là, voici comment ils ont programmé ça. Pendant que tu vas boire là, comment tu dois régner ton Dieu. Et je me voyais comme ça en esprit. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus Jésus-Christ. Et puis je rentre dans leur mosquée là. Et puis j'ai pris leur Dieu. Je dis, et effectivement, je ne savais pas qu'ils avaient mis ce jour-là. Le Seigneur va me dire que quand tu bois, c'est baka là, c'est Nansiki, tu bois comme ça. Et le Seigneur a permis que je puisse rendre Nansiki. Je puisse rendre baka qu'ils m'ont donné. Effectivement, quelque temps après, j'ai demandé, le Saint-Esprit dit, tu ne dois pas rester dans ce village, retourne-toi où tu es quitté.
Et j'ai dit à ma grande soeur, ce vendredi-là, je dois repartir, je suis quittée. Elle dit, tu ne m'as pas dit que tu es venue pour 2 mois. Je dis, non, je ne ferai plus les 2 mois. Je veux retourner où je suis quittée. Elle dit, d'accord. C'était un lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le lieu où je m'arrête chaque matin pour me brosser, voici un gros caca, ils ont déposé. J'ai dit comme ça que Seigneur, si ce caca est un caca maléfique, je retourne ça à l'envoyeur. Et puis je suis quittée là. Quand il a fini de me brosser, je suis rentrée dans la chambre, déposé ma brosse. À mon retour, caca a disparu. J'étais étonnée. Vers les soirs, je vois comme ça que vraiment leurs œuvres ne cachent pas. Hein. Ils ont programmé leurs actes maléfiques là. À mes yeux, j'ai vu. Ils ont payé un cabri pour poser des actes prophétiques. Cabri qui est fou dans le village là. Ils se sont promenés dans le village, un cabri. Ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose qui se passait. Même jusqu'à 22 h, on poursuivait des cabris dans le village, un cabri. Donc le lendemain, je devrais partir sur Abidjan. Et on a vu un monsieur qui devrait m'envoyer dans le massacre. Mes frères et sœurs, l'ennemi est engagé. Il ne redoute, il ne recule pas. Mais toi, il faut doubler d'efforts pour pouvoir le vaincre. Le Seigneur m'a dit comme ça que ce sont des chasseurs, les poursuiveurs d'étoiles, les tueurs de destin. C'est ceux-là qui se sont levés contre moi. Mais ces tueurs de destin-là, l'ennemi, ils sont des ennemis pour toi, mais l'Éternel les renverse dans le nom de Jésus. Amen. 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 Lorsque j'étais dans ce véhicule, ce massa-là, j'ai dépassé, ils ont dépassé un peu le village. Et voici comment ma tête a commencé à chauffer. J'ai dit, Seigneur, ce matin, quand je montais dans ce véhicule-là, j'étais bien portante, hein, mais qu'est-ce qui se passe? Arrivé un moment, ce combat-là, ce n'était pas affaire de dire au nom de Jésus, sors, esprit, je t'attaque. Le Seigneur dit, garde le silence, moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Vraiment, le nom de Jésus était limité à ma bouche. C'était un véritable combat. J'ai dit, tous mes habits étaient trempés de sueur. Et c'est ainsi que les douleurs de tête, en même temps une diarrhée a suivi. Non seulement ils ont mis une diarrhée, ils ont voulu aussi que je sois nue dans la voiture. C'est ainsi que je ne comprenais rien. Tout était mélangé. Il y a longtemps même j'enlevais mes chaussures. Il y a longtemps même je voulais enlever mes habits. Mais l'Esprit de Dieu va venir me visiter. Que ma fille, ce que tu appelles famille, ce que tu appelles village, ce que tu appelles région, ils t'ont vomi. Mais je suis l'Éternel qui te délivre aujourd'hui. Ils sauront combien de fois je t'ai aimé. Ils sauront combien de fois je t'ai aimé. Je tournerai ma main contre eux. Ils feront ma face. Amen. C'est ainsi que j'ai entendu cette parole-là. Qu'ils ont programmé que tu dois être folle ou morte. Voici tout ce qu'ils ont fait. Deux programmations, la mort et la folie. Que toi tu dois être nu dans cette voiture. N'obéis pas à l'esprit qui veut que tu sois nu. N'obéis pas à l'esprit qui veut que tu t'effectues sur toi. Ne les obéis pas. Garde le silence. Ne fais pas savoir aussi aux gens qui sont dans ce véhicule-là. Parce que s'ils savent là, ils vont te mettre dans un autre véhicule pour te ramener au village. Et tu ne vas plus jamais retourner sur Abidjan. Donc, moi l'Éternel, je regarde le silence, moi l'Éternel, je combattrai pour toi dans ce véhicule. Les frères et sœurs, de cette même manière qu'ils m'ont vomi, que le Seigneur a dit là, je les ai vomis dans cette voiture jusqu'à Ndoré. Amen. Pendant 7 heures de voyage, l'Éternel a opéré un grand miracle. Mais il a dit comme ça que je te délivre de tout échec. Il y a des gens qui sont partis, même aux États-Unis, ils sont revenus prédits. Leur vie là a tari dans un campement. Mais aujourd'hui, ma fille, je te délivre de cela. Parce que ce sont des programmations qu'ils ont mises sur toi. Tu sors de ces lieux. Alléluia. C'est comme ça que l'Éternel m'a délivré de la folie.
j'ai vu comment les gens deviennent formés. Pour moi, là, ça a été en 7 heures de temps. Et c'est comme ça que l'Éternel m'a donné la victoire. Et c'est comme ça aussi ma foi a grandi devant l'Éternel. J'ai vu l'Éternel à une autre dimension. Et j'ai vu que le Dieu que j'ai là, il n'est pas un petit Dieu. Amen. Et c'est comme ça aussi que cette maison d'accueil, croyant que ce sont mes parents adoptifs, ceux-là aussi travaillaient dans le spirituel avec ma famille. Ils viennent dans le spirituel, ils me combattent. Longtemps ils m'ont combattu. Ils ont programmé maintenant l'empoisonnement. Et cet empoisonnement, vraiment, le Seigneur m'a montré comment ils ont fait leur programmation. Et l'Éternel, c'est vrai que j'ai mangé poison, mais l'Éternel m'a délivré de leur poison. Alléluia. Le Dieu que nous avons là, il n'est pas un petit Dieu. Il est un véritable Dieu et il vit pour l'éternité. Jésus-Christ est véritablement Dieu. Mais mes frères et sœurs, quand je vis, pendant que en ce temps-là, l'Éternel m'a délivré. Mais en ce temps aussi, malgré que j'étais chrétienne, malgré mon engagement avec Jésus-Christ, quand je dors dans la nuit, un esprit venait coucher avec moi. On appelle l'esprit de nuit, parce que ce n'est pas un mari, je refuse qu'il soit mon mari. Et pendant des années, cet esprit-là m'a fait cela jusqu'à arriver un moment où j'en avais marre. Je me suis levée aussi, parce que quand tu acceptes ta situation, ça reste. Mais quand tu refuses, tu te lèves contre ce démon-là aussi, il tombe dans le nom de Jésus. Amen. Et je me suis levée, j'ai cherché une délivrance. Pendant que je cherchais la délivrance, le Seigneur me montre que cet esprit m'emmène en bas des eaux. Il m'emmène dans la mer. Je vois, je joue avec un homme que je ne connais pas. Ici à Poisson. Je ne comprends pas. Quand il me réveille même là, je ne comprends pas. Je dis, mon Dieu, je suis chrétienne. Je vois la Sainte Seine, mais pourquoi en songe, je vois toutes ces choses-là? Je ne comprenais rien. Mais je me suis levée aussi dans la prière. Et pendant la délivrance, le Seigneur va utiliser un de ses serviteurs pour opérer une délivrance. Et que le Seigneur va me montrer que les écailles qu'ils avaient entourées, américains et autres, s'est explosé. Et je suis sortie de la mer. Je suis sortie aussi d'une tunnel. Le Seigneur m'a montré des différents lieux où je suis sortie. Mais lorsqu'il a opéré la délivrance, l'homme par le canal que ce démon passait, il est mort. Parce que le Seigneur m'a donné son nom, il s'appelle Dabila. Dabila est mort aujourd'hui depuis un moment, il n'existe plus. Et j'ai eu la victoire sur les esprits de mort, les démons de ma famille. Que la paix et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Alléluia. Il est le véritable Dieu. Son nom c'est Jésus. Il n'a pas changé. Son nom c'est Emmanuel. Il fait toutes choses nouvelles. Il est le véritable Dieu.
l'encadrement des âmes. Le Seigneur t'appelle pour aller réellement faire de toutes les nations des disciples. Mais tu endurcis ton cœur. Tu endurcis ton cœur. Le Seigneur amène les âmes, amène réellement ce que tu as fait pour cette œuvre. À l'instant, le Saint-Esprit te touche. Le chant de Dieu te touche. La présence de Dieu te touche. On n'a pas de sang. On n'a pas de sang. Let's see.